a fait son devoir. Michel, il faut vivre. Michel, tu n'as pas échoué. Tu ne pouvais pas faire plus. S'il fallait réussir. Je dois réussir. Dis-moi la vérité. Pour mes yeux. Michel, tu as de grosses brûlures. Mais comment te sens-tu? Je ne sens que mes yeux. Mais tout le reste peut marcher et tout le reste doit marcher. Il faut vite sortir de ce camp. C'est facile. Je vais m'endormir au pied de cet arbre. Nadia va t'emmener. Tous les soldats sont ivres. N'aie pas peur, je suis forte. Appuie-toi sur mon épaule. Michel, pars. Mais... Va où tu veux. Tu as une nuit d'avance. C'est peu avec 2 yeux en moins. Tu as les miens, Michel. Viens. Oh, la sale bestiole! Je suis sûr que c'est une guêpe tartare. Me prendre en traître dans mon sommeil. Elle m'a planté son dard dans mon appendice nasal qui me rend si irrésistible auprès de ces dames. Que ferais-je si je ne pouvais plus sentir et me délecter des plats sans mon nez? Mais on dirait... Oh, elle n'a pas pu planter son dard. Voyons ça. Oh, sale petite guêpe, sale peste! Je me le suis enfoncé plus fort. Allons voir ce brave Blount qui, avec ses besicles, m'enlèvera cet objet de torture. Oh! Ah, où a-t-il bien pu passer ce journaliste de malheur? Ce mangeur de panses de brebis égarées farcies? Heureusement que nos amis anglais ont inventé le whisky pour faire passer ce qu'ils mangent. Voyons, je ne le vois pas. Ah oui! Hier soir, c'était cette soirée de torture. C'est inqualifiable à notre époque que l'on brûle comme ça les yeux d'un pauvre homme, de vrai sauvage, ces tartares. Un pauvre Strogoff. Tiens, quel est ce bruit? Typiquement british. Ce doit être lui. Oh non, encore elle! Elle ne va pas attaquer la presse internationale à elle toute seule. Monsieur, vous m'avez souffleté. Je vous propose le pistolet quand le soleil sera au zénith. Mais non, cher ami. Voyez, une guêpe allait se poser sur votre nez. Regardez le mien, soyez sérieux. Vous voyez bien que celui-ci enfle de seconde en seconde à cause de ce dard qui dépasse. En êtes-vous certain ou voulez-vous rompre notre pacte? Mais regardez grossir mon nez, mon cher. Chaussez vos besicles et enlevez-moi cette pointe qui me torture. Je vois effectivement un élément étranger sur votre appendice nasal. Je ne cesse de vous le répéter. Donnez-moi votre canif. Ah, cher ami, vous m'avez rendu un grand service. Merci beaucoup. Et dites-moi que j'ai rêvé hier soir. Non, mon cher confrère, vous n'avez pas rêvé. Vous avez bien assisté à une scène de torture. Alors que nous sommes bientôt un siècle après la Déclaration des droits de l'homme et que notre empereur crée la Croix-Rouge. C'est affreux. Je souhaiterais bien tenir ce Orgaref au bout de mon fusil un jour. Il faudrait qu'il soit à moins d'1 mètre pour que vous ne le ratiez pas.
Oh, shocking! Et ce Strogoff, qu'est-il devenu? C'était bien lui, le courrier du tsar. C'est vraiment un homme de fer. Oui, Vous aussi, vous employez cette expression. parfaitement. Je pense qu'en Russie, elle désigne en particulier cette race de Sibériens insensibles au chaud, au froid, aux tortures et à la douleur. Nous avons donc pensé juste. Le télégraphe a été coupé. Les troupes impériales ne savent pas qu'elles doivent se rejoindre. Je crois, mon cher ami, que le moment est critique pour l'avenir de la Sainte Russie et que ce courrier avait une mission éminemment importante. Je pense exactement la même chose que vous. Maintenant qu'Ogareff a le message secret, il connaît les intentions du tsar et va agir en conséquence. À moins que quelqu'un ne déjoue ses plans. Dans l'état où j'ai vu Michel Strogoff, je ne vois pas qui dans la Sainte Russie pourrait aller empêcher le Grand-Duc et toutes les troupes de sortir d'Irkoutsk. Effectivement, si celui-ci sort, il est perdu. Je ne vois vraiment pas qui pourrait l'en empêcher, à moins que... Non, 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 je ne vous suis pas. Viens, frère. Viens, les soldats sont ivres. Mettons de nombreuses verstes entre eux et nous. Ah, ce soleil est torride. Nous allons nous reposer à l'ombre. Non, allons plus loin. Voyons, frère, il faut te soigner et il te faut de l'eau. Frère, voilà une petite source. Viens boire. Vite, viens! Quel courage il lui a fallu. C'était toi, le courrier du tsar. C'était donc toi, le capitaine Strogoff. Michel. Tu nous as sauvés, ta mère et moi. Tu as fait ton devoir. Tu as fait ce que tu as pu. Non, je n'ai pas fait mon devoir, mais je vais le faire. Sois raisonnable. Tu es aveugle. Tu peux à peine bouger. Je vais mendier. Et j'arrêterai bien quelqu'un, une charrette, ou un marchand pour qu'il me conduise à Irkoutsk. Eh bien alors, c'est moi qui serai tes yeux. C'est moi qui te conduirai, petit frère. Non, Nadia. Tu as déjà trop fait pour moi. Michel, tu n'as pas d'autre solution. Laisse-moi t'aider. Merci, petite sœur. C'est vrai, tu seras mes yeux? Oui. Il n'y a peut-être plus mon laissez-passer dans la Vareuse, mais il y a tout l'argent que l'on veut. Oh, je n'ai jamais vu autant d'argent. On ne pourra malheureusement pas en faire grand-chose. Bien, nous y allons. Petite sœur, qu'as-tu vu après? Après la torture, Oui. Alors? beaucoup de prisonniers en ont profité pour s'enfuir. Féofar Khan va envoyer des patrouilles. Et j'ai bien l'impression que ce ne sera pas pour les ramener, mais plutôt pour les tuer. C'est une de ces patrouilles que nous avons vues passer tout à l'heure. Il va falloir faire très attention. Allez, allez, capitaine Strogoff. Qu'y a-t-il? Du bruit. Mais moi, je n'entends rien. Si, écoute bien. Écoute, j'entends qu'on approche. Tu n'entends toujours rien? Tu as raison, frère. C'est une kibitka. Elle est traînée par un seul cheval. Un cheval mongol. Faut être prudent. Non, je crois que c'est sans danger. Un chien court à ses côtés. Elle est conduite par un jeune homme. Il est très jeune. Personne ne l'accompagne à part un chien. Nous allons lui demander de l'aide. Oh là! Où allez-vous comme ça? Mais où allez-vous donc? Nous allons à Irkoutsk. Dis, petit père, tu sais qu'il y a des verstes et des verstes pour arriver là-bas? Je le sais.